Bonjour à tous. La plupart, ou bien c'est pas d'ailleurs nouveau, c'est que euh, ce que vous rencontrez, ou même je parle de la chose la plus grande jusqu'à la chose la plus minuscule, c'est-à-dire des problèmes les plus grands que vous avez jusqu'aux problèmes les plus infimes ou bien inconsidérables que vous avez. Vous savez, euh, vous êtes, ou bien nous sommes nécessairement l'acteur majeur, nous sommes principalement la cause de ces problèmes-là, directement ou indirectement. Parce que si vous n'êtes pas la personne qui a été impliquée directement euh, à, à ce que, qui a permis, voilà, directement à ce que le problème dans lequel vous vous retrouvez ait eu lieu, c'est toujours, il revient toujours de votre essor de résoudre le problème. Ouais. Vous pouvez passer du temps à pleurnicher, à crier sur tous les toits, bien sûr. Et en fin de compte, il est de votre sort que vous, après avoir fait ce que vous avez fait, c'est que vous revenez et puis vous posez les bonnes questions. Comme quoi, qu'est-ce que je peux faire? Du moins pour essayer de trouver une sortie, une issue face au problème que je traverse. Certainement, les événements ou les circonstances, ou même les gens autour de vous, vont vous persuader que ça n'a rien à voir avec vous. Non, vous n'avez rien fait pour mériter ça. Mais si vous n'avez rien fait pour mériter ça, pourquoi alors vous l'avez mérité? C'est le sort du hasard. Hmm? Alors si ce n'était pas vous, alors qui? Qui d'autre? Voulez-vous vraiment que cette personne-là prenne ses balles à votre place? Qui d'autre? Aurez-vous préféré qu'elle soit dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant? Juste pour dire quoi? Pour dire que j'ai vu même avant de sortir pour essayer de vous relater une histoire. Il y avait une jeune petite fille, bon, c'est un récit, hein, qui vivait dans un petit village et puis elle avait un petit chien, oui. Et il y avait une sorcière du village qui voulait à tout prix enlever son chien pour certains sacrifices, vous voyez. Et tellement la petite fille était triste, elle disait à son chien, je sais que là dans les cieux, il y a un monde où tout est parfait, où, n'est-ce pas, la sorcière ne pourra pas nous atteindre. Si et seulement si on pouvait atteindre ce monde. Et une fois qu'elle le dit, il y a un tourbillon qui a commencé à se manifester. Et le tourbillon les a remportés jusqu'à ce ciel-là, bien jusqu'à l'endroit où elle aurait toujours voulu être. Maintenant, juste que quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que les réalités du monde qu'elle a quitté sont les mêmes que le monde dans lequel elle se retrouve. Le paradoxe. Et puis, elle se rend compte que la sorcière qu'elle fuyait dans le monde dans lequel elle était, c'est la même sorcière se retrouve dans ce nouveau monde-là. Vous voyez? Et pour dire que quoi? Pour dire que si vous fuyez, vous fuyez quelque chose, si vous fuyez une situation, vous dites que non, c'est en quittant cette localité, c'est en quittant cet endroit, et en allant peut-être de l'autre côté, que le problème va se résoudre, le problème court après vous. Parce que en réalité, le problème n'est pas externe, le problème c'est interne. Nous sommes la cause, nous sommes l'élément qui fructifie, nous sommes l'élément qui implique, qui cause, qui a une certaine influence, voilà, je dirais, sur les réalités qui sont autour de nous. C'est un lion, peu importe la durée, ou bien peu importe le temps qu'un lion va passer je sais pas, dans la savane, vous voyez, le lion ne pourra jamais m'embrouter de l'herbe, vous voyez. C'est de la même façon que un éléphant ou bien une souris qui quitte d'une ville à une autre, juste parce que elle a compris que de l'autre côté,
il y a du pâturage, mais de l'autre côté, la terre est promise. Quand elle arrive de ce côté-là, cette souris ne pourra jamais devenir un éléphant. Vous voyez? Tout ce que vous fuyez, tout ce que vous fuyez, vous court après. Alors par conséquent, il faut que vous changez parce que vous êtes comme un aimant en fait. Ce que vous avez, c'est ce que vous avez attiré. Ce que vous êtes, c'est ce que vous méritez être. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose et que vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous ne méritez pas déjà avoir ce que vous voulez avoir. Parce que tout le monde veut avoir quelque chose. Vous voyez? Maintenant, la vie a cette façon, je dirais pas stupide, mais cette façon bizarre de récompenser les gens. Vous allez regarder quelqu'un de l'extérieur, vous pensez que la personne ne mérite pas avoir ce qu'elle a. Vous voyez? Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle a ce qu'elle a? Pourtant, il y a telle autre personne qui travaille plus dur, mais n'obtient pas le résultat que telle personne, qui pour moi est une personne qui n'est pas honnête, mais parvient à avoir ce résultat. Mais la vie ne juge pas comme ça. Et maintenant, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que quand une personne est honnête et qu'elle rencontre des difficultés, on regarde cette honnêteté-là d'un point de vue humain. Vous voyez? On dit que telle personne est bien, mais elle ne parvient pas à s'en sortir dans la vie. Ça veut dire que en quelque part, vous concluez que cette personne-là est totalement bien. Vous voyez? Cette personne-là récolte les fruits de sa bonté, également les fruits de son mauvais côté, que l'œil humain ne peut pas voir. Maintenant, c'est de la même façon que, paradoxalement, vous dites que les sorciers ne meurent pas. Il y a des gens que vous savez que peut-être vous pensez qu'en réalité ne devraient plus vivre parce que vous les traitez de sorciers. Mais parfois vivent longtemps que vous. Et parfois, plus vous les haïssez, plus le bien leur vient dessus. C'est comme si Dieu le bénit quand vous les haïssez. Pourquoi? Parce que vous estimez que l'œil humain, le regard que vous portez sur cette personne, peut-être compte tenu de une minime information que vous avez par rapport à cette personne, parce que cette personne est totalement mauvaise. Vous voyez? Cette personne-là, bien sûr, récolte les fruits de sa méchanceté et récolte également les fruits de ses biens. Vous voyez? Ce serait ignorant. Bon, jusqu'à ce que l'être humain ait appris et a commencé à comprendre. Mais avant que l'être humain arrive à ce niveau de compréhension, vous voyez, il va se rendre compte lors de cette étude, lors de cet apprentissage que le bien et le mal qui lui est arrivé est la résultante de ses actions, de sa pensée. Et que personne, d'une façon visible ou invisible, d'une façon concrète ou d'une façon, d'une manière ou d'une autre, n'est capable d'influencer sa vie. Mais le résultat qu'il a est totalement le fruit de ses actes. Et une fois que la personne a atteint ce niveau, la personne a eu cette compréhension, cette connaissance que elle est la seule et unique source de ses problèmes et par conséquent la seule et unique source de ses biens. Vous voyez? Tant que vous n'avez pas compris, et la compréhension seulement, c'est pas la compréhension, c'est d'apprendre et d'arriver à un niveau où votre esprit s'ouvre, que vous atteignez, que vous compreniez les choses, pas selon la façon dont vous les avez appris, mais selon la façon dont les choses doivent être comprises autant pour moi. Vous voyez? Et vous voyez également que c'est l'ignorance humaine qui nous fait comprendre que telle personne, que c'est quand vous faites du bien aux gens, les gens vous récompensent par le mal. C'est faux. Vous voyez? C'est pas forcément vrai. C'est parce que quand vous faites du bien, vous posez un acte bien chez quelqu'un, vous espérez que c'est la même personne qui va vous récompenser. Pourtant, l'univers, Dieu, Allah, peu importe vous appelez, vous a déjà récompensé d'une façon ou d'une autre. Mais puisque vous êtes focalisé exactement sur la personne, vous êtes focalisé sur la personne à qui vous avez rendu le bien, vous espérez que cette personne-là vous retourne le bien. Et c'est comme ça que quand elle ne le fait pas, parce que Dieu vous a déjà récompensé, vous êtes désespéré. Vous venez comme quoi présenter votre frustration en disant que non, quand ne faites plus du bien aux gens, parce que quand vous faites du bien aux gens, ils vous rendent par le mal. Pourtant, c'est faux. Et aussi ceux-là qui disent que il faut faire du mal, parce que quand vous faites du mal, vous récoltez le bien. Vous voyez, devenez méchant, agissez sans pitié avec les gens et ils tiennent ces discours qui pour moi, pour ma part,
n'ont vraiment pas de substance. Vous voyez? Et maintenant, quand on sort de cet aspect humain, revenons même à l'aspect nature. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas s'aimer du maïs et venir récolter du haricot. Tout ce que vous semez, vous allez récolter. Alors, comment est-ce que vous pouvez s'aimer du bien, vous récolter du mal? Hmm? Vous ne pouvez pas s'aimer. Si c'est impossible, quand vous prenez une orange et que vous pressiez, vous retrouvez uniquement le jus d'orange, alors ça serait impossible que vous semez du bien, vous récoltez du mal. Vous ne pouvez pas presser une orange et retrouver du jus d'ananas. L'orange va vous donner que du jus d'orange. Alors, il est temps que, et pour ma part, c'est que on va commencer, si vous voulez faire une observation, commencez à poser des actes qui, n'est-ce pas, vous semblent justes et observez, pas par rapport, sur la personne que vous avez posé l'acte, mais essayez d'observer autour de vous. Vous allez vous rendre compte que la récompense va venir. Vous voyez? Parce que si vous crachez, vous allez récolter de la salive. Qui sème le vent récolte la tempête. Vous voyez? Et ça vient. Il y a toujours une récompense. Maintenant, ça peut prendre du temps, mais ça va finir par venir. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces et qu'on se retrouve dans les commentaires. Merci.